Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de 1615 TV. Et bienvenue à l'émission Dans sa parole. Je suis l'évangéliste chantre Emmanuel Boafo. Je suis de la mission internationale de l'Église des Églises Béthanie, dirigée par l'apôtre Kononk Mandi, président du CNPC. Et donc, je bénis le Seigneur pour l'occasion qui m'est donnée par la direction de cette télévision pour pouvoir partager la parole avec vous. Et le thème de la parole que nous allons partager, c'est « S'approcher de Dieu, c'est mon bien ». S'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et le texte que nous allons parcourir, c'est dans le psaume 73 au verset 28. Et je vais lire. Et le psaume est écrit par le chantre, le prophète Asaph. Il dit soit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est un chantre. Et donc, en ma qualité de chantre, je voudrais partager ce moment avec vous. C'est son bien, comme il le dit. Il dit, c'est mon bien d'être dans la présence de Dieu, de m'approcher de Dieu. Et je voudrais vous encourager, je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, à rechercher comment t'approcher de Dieu. Nous allons voir. Avant de décortiquer ce passage, voilà Asaph, qui commence par le premier verset qui parle de la bonté de Dieu. Et dès qu'il finit, il entame avec un discours un peu triste. Et il dit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais à partir du verset 2, il est écrit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant leur bonheur, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est normal qu'à la fin, il puisse dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pourquoi? Parce que dans ces moments de tristesse où se poser des questions, vraiment, il a été emporté dans beaucoup de choses. Et lui, il nous parle de chercher à nous approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est chercher une communion parfaite avec Dieu, une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. Et pour le faire, il faut tout le temps être trempé dans la parole, dans la méditation de la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je vais chanter ce chant qui est le psaume premier. Le chant dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez, dans la parole.
tout ce que nous ferons, nous appuyons dans la parole, c'est pour la réussite. C'est pour cela qu'il peut dire, c'est pour mon bien. Et voici, nous allons regarder les inquiétudes de Asaph. Il porte envie aux gens, aux païens. Et donc, à cause de la souffrance dans laquelle il est, il a commencé à avoir des pensées. Et c'était ses propres pensées. Parce que, selon lui, pourquoi les méchants, ils prospèrent, ils réussissent, ils vivent longtemps, mais pourtant, lui, il est dans la souffrance alors qu'il applique son cœur à la sanctification. Vous voyez, en tant que chantre, nous voyons beaucoup de choses. Les chantres copient le monde. Parce qu'on voit quelqu'un qui réussit avec un air musical, on fait le même air musical parce qu'on veut réussir. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et puis, le monde a ses règles. Et le royaume des cieux a les siennes. Et donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, dit la parole. Nous devons regarder au Seigneur. Et, voyez, je voudrais faire un encart par rapport à ce que nous vivons en ce moment. La pandémie qui, pour moi, a arrêté toute la terre. Et pendant cette pandémie, beaucoup de choses sont arrêtées. On n'a plus, comment on appelle ça, on n'a plus les activités qui nous permettent d'avoir les moyens de survie. Tout est arrêté. Et il y a des gens qui ont donné des explications concernant la source et machin, tout cela. Mais moi, je dis, quand nous lisons Amos 3, verset 6b, il est écrit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est une question qu'il pose. Est-ce que c'est possible qu'un malheur arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur? Et ça, on peut dire, Dieu est l'auteur de cette pandémie. Bon, ben, s'il y a des gens qui veulent aller juger Dieu, ils n'ont qu'à aller. Mais, Dieu a décidé ainsi pour arrêter les enfants de Dieu qui ont commencé à être trop distraits, à regarder le monde, à voir comment les gens réussissent. Je me rappelle que un jour, un chantre est venu me voir et voilà la question qu'il m'a posée. Il dit, comment faire pour être connu? Comment faire pour être connu? Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour lui. Je dis, tu veux être connu? Si tu veux être connu, voilà le secret. Fais connaître le Seigneur Jésus. Si tu fais connaître le Seigneur Jésus, il te fera connaître. Alors, vous visez le monde dans ses succès et machin, tout cela, mais vous ne savez pas par quelle voie il passe. Le chantre Asaph, il s'est posé toutes ces questions. Il s'est découragé même d'avoir en vain essayé de marcher dans la sanctification. Mais il a dit, il a commencé à réfléchir. Il s'est approché de Dieu. Et nous lisons dans le verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruine. Au verset 27, il dit ceci, voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Voici, là où tous ceux qui prennent les voies détournées, là où ils finissent, ils périssent. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur, c'est pour cela qu'il peut dire, pour moi, pour mon bien,
je m'approche du Seigneur, pour ton bien aussi. Et ceux qui s'approchent du Seigneur vivent dans l'assurance. C'est pour cela qu'il peut dire que je place ma confiance en l'Éternel, mon refuge en l'Éternel. Si vous lisez le psaume 91, il dit « Ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. » Et quand vous lisez la suite, vous voyez qu'est-ce que Dieu réserve à ceux qui habitent à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis, nous allons lire le psaume 46. On est dans les psaumes. Au chef de chant, au fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, etc., etc. Je vous ai parlé de la pandémie qui a arrêté la terre. Il y a eu une certaine peur qui a été répandue. Elle a été répandue et beaucoup même sont morts simplement à force d'avoir peur. Mais nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Et donc nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. C'est ce que la Bible dit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas, bon, si tu fais beaucoup de bien, bon, peut-être que tu vas être sauvé. Mais la Bible dit que ceux qui sont en Jésus, et il a dit ici, le psaume 73, nous revenons là, il dit, Dieu est bon pour ceux qui sont pieux. C'est-à-dire ceux qui marchent selon sa parole. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que le monde ne t'a pas happé à cause de tes épreuves, les épreuves dans lesquelles tu es? Pendant que tu souffres à côté de toi, des gens brassent des milliards, des millions. Hein? Vous voyez, des gens qui cherchent l'argent facilement, hein? Qui sont dans les réseaux d'argent facile. Bien-aimé, le monde vient avec ses convoitises. Mais nous n'avons rien à prendre là-dedans. Le Seigneur dit, enfin, c'est une chanson qui dit que le monde ne m'a rien donné, il ne pourra rien m'enlever parce que je suis en Jésus. Et le monde qu'il a créé, la terre qu'il a créée, c'est l'Éternel. Gloire à Dieu. Et donc, Asaph nous commande et nous recommande de nous approcher de Dieu comme lui l'a fait. Il était soucieux. Il enviait les autres. Hein, dans d'autres versets, il est dit qu'il était jaloux du succès des méchants. Mais en s'approchant de Dieu, en t'approchant de Dieu, c'est seulement pour ton bien. La prière n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Le jeûne n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et il y a une astuce que le diable a toujours, c'est de nous éloigner de la parole de Dieu. De nous éloigner de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Nous savons dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève, la Bible dit que ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et chaque soir, le Seigneur descendait et causait avec eux, parlait avec eux. Mais là, le conseil, le méchant est venu donner ses conseils et ils ont désobéi à Dieu. Et cette fois-ci, le Seigneur arrive, il appelle Adam, il dit quoi? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc voilà le péché qui éloigne Adam et Ève de Dieu. Et Dieu vient et maintenant il met la sentence. Il met la sentence. Et donc, on ne peut pas marcher impunément, marcher dans le péché et parler orgueilleusement. Il y a des gens même qui insultent Dieu. Est-ce que Dieu existe? Dieu est-ce qu'il entend? Il n'a pas d'oreille, il n'a pas Dieu, Dieu ne nous voit pas et il continue le péché. Mais leur fin est sûrement une fin catastrophique. Vous voyez, ceux qui veulent avoir l'argent rapidement,
Ils veulent avoir l'argent rapidement. Il y en a qui ont fait des sacrifices et devenir milliardaire et puis mourir 6 mois après. C'est ce monde-là que tu veux copier? C'est ce monde-là, de ce monde-là que tu es jaloux, que tu es envieux? Non, détourne-toi mon frère. Comme Asaph, pour toi, c'est de chercher à être dans la présence de Dieu, de t'approcher de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il a un plan, pas un plan de malheur. Le malheur, c'est quoi? C'est les difficultés qui ne prennent pas fin. C'est la mort, c'est la destruction, c'est l'humiliation à vie. Mais le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est sur ça que nous devons marcher. Et Asaph n'a pas menti quand il disait de placer, de s'approcher de Dieu, d'être dans la grâce de Dieu, comme Adam et Ève étaient pour commencer, ils avaient tout, et Dieu leur a donné la domination sur tout ce qu'il avait créé. Mais ils ont désobéi. Ben, qu'est-ce qu'ils ont envié? Bon, on peut dire que, eux, ils sont pas nés bébés, grandis, adolescents, adultes et puis choses. Ils sont nés grands. Donc, il y a beaucoup d'expériences qu'ils n'avaient pas. C'était difficile pour eux de savoir comment obéir à Dieu. Et c'est la première fois que l'être humain que Dieu a créé va avoir peur. Il dit, j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis né. Le conseil que je voudrais te donner, à toi qui m'écoutes, le monde a beaucoup de choses qui miroitent. Tu peux être dans des difficultés alors que quelqu'un réussit à côté de toi. Faut réfléchir. Est-ce que réellement, quelqu'un qui fait du mal pour réussir, quelqu'un qui sacrifie des hommes pour avoir la gloire, est-ce qu'il n'y a pas de punition pour lui? C'est sûr. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie qui ne prend pas fin. Je t'invite, toi, mon frère, je t'invite, toi, ma sœur, quel que soit ce que tu fais, si tu es chrétien et que tu passes par des moments de difficulté, viens te ressourcer dans la parole de Dieu. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que dans toutes les saisons où tu dois donner le fruit, tu vas donner le fruit. Et ton feuillage ne devient jamais flétri. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse 1615 TV. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.